Une transmission arrière, un poids-plume, une boîte manuelle et plein de trucs japonais. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer la voiture parfaite. Mais accidentellement, le professeur Osamu ajouta un autre ingrédient à cette mixture, les particules PIM. C'est ainsi qu'il créa un bon cappuccino. Le monde est en plein bouleversement, c'est un fait. On doit drastiquement changer nos modes de consommation si l'on veut laisser une terre viable aux générations futures. Le truc, c'est qu'on le sait. Notre passion, comme notre carburant, est en voie d'extinction. Alors quelle alternative s'offre à nous, passionnés d'automobile? Avec les normes de plus en plus drastiques, que reste-t-il à espérer pour nous, passionnés de bruit et d'explosion? Comme bien souvent, la réponse à cette question se trouve du côté du soleil levant. Bon, le soleil vient de là, mais vous avez compris l'idée. Depuis longtemps, les maîtres en termes d'innovation se trouvent à l'Est, robotique et électronique, et aussi et surtout, automobile. Après-guerre, le Japon est ruiné. Pour redévelopper son économie, il leur faut donc développer des moyens de locomotion fiables et surtout peu onéreux. Le gouvernement propose alors un véhicule exempt de taxes et donc moins cher, devant respecter des normes drastiques. Déjà, niveau dimension, pour être une Kei-Car ou une Keiji de chat, il faut respecter des dimensions strictes. De longueur, bon, environ, on n'est pas sur quelque chose de très précis. 3 mètres, sur 1,5. Hop, je perds mon micro, bougez pas. Hop, voilà. Là, on n'a même pas un king size, mais bon, dans l'idée, et le tout pour finir sur une hauteur de 2 mètres. Le tout motorisé par un moteur de 660 cm3. Alors forcément, visant les familles et les entreprises, les constructeurs prendront cette norme au pied de la lettre et ne laisseront pas le moindre centimètre de trop dans ce cube. Fourgonnettes et autres monospaces verront le jour. Objectif, rentabiliser un maximum chaque centimètre. Mais la rentabilité ne fait pas tout, et des ingénieurs spécialistes de motorisation à haute volée ne se laissent pas faire. Forcément, en parlant de ça, je pense à 2 constructeurs particuliers. Honda et Suzuki, les spécialistes des motorisations de moto. On retiendra notamment Suzuki pour le Wagoneer ou encore le fameux Jimny. Oui, le Suzuki Jimny qu'on a déjà essayé sur cette chaîne était une Kei-Car. Mais ils veulent aussi montrer tout leur savoir-faire. Honda avec la S600 et plus tard la Beat, et Suzuki avec la star du jour, la Suzuki Cappuccino. Faisons une rapide checklist, voulez-vous? Dimension 3,3 m sur 1,3, check. Moteur 3 cylindres 660 cm3 turbo de 63 chevaux, check. Check, check et check. Mais toujours dans l'objectif d'offrir encore plus à ses clients, Suzuki a un peu réfléchi. Comment offrir une voiture amusante et avec plein de possibilités? Déjà, on pourrait commencer par enlever des morceaux de carrosserie pour la rendre, disons, plus agréable à l'air libre. Et bien sûr, contrairement à la fameuse C3 plurielle que l'on connaît bien chez nous les Français, malgré son petit coffre, je vous mets les numéros, la taille du coffre ici, on peut quand même partir avec. Alors, on prend ça. Il y a des petits rangements en faux simili-cuir. Hop, on les glisse tout doucement. Alors, je pense que je vais finir par vous mettre en accéléré. Mais bon, on se dit là, on a découvert à peine le passager. Alors, bien entendu, on peut aussi le faire de l'autre côté. De l'autre côté, comme pour le côté passager, on vient tirer tout doucement. Un autre morceau de notre voiture arrive par là. Vous vous dites, moi j'aime bien les Porsche aussi quand même. Mais bon, j'ai pas les moyens, ou alors ça m'intéresse pas et j'aime pas trop la communauté. Je pourrais vous comprendre, mais vous inquiétez pas, Suzuki a aussi pensé à vous. Parce que juste en enlevant ce petit morceau là, bam, une mini Targa juste pour vous et votre compagne. Si elle pèse moins de 50 kg. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que non, ça va pas, il me faut un petit coupé cabriolet, moi j'aime bien le cabriolet. Et juste là, vous avez un petit bouton magique. Alors, voilà, vous tirez un peu fort dessus. Et voilà, le tout, un cabriolet. Ah. Quand c'est bon, le tout, un cabriolet. Donc on est sur environ 4 voitures en une. Au vu du format, on peut se dire que c'est quand même pas mal. Donc je vous ai parlé des dimensions d'une Kei-Car tout à l'heure, mais pour que vous vous rendiez compte, on va faire un truc. Il y a la technique bien connue dite du chabrier sur YouTube. Hop! Alors, oh, tout va bien, voilà. Je fais 1,91 m pour votre information.
Normalement, à ce stade de l'essai, je vous mettrai une petite voix off et je partirai conduire. Sauf qu'il y a un petit souci avec cette voiture. Mais je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Alors, on prend ça, on m'a montré, c'est comme ça. On commence par enlever un morceau. Et ensuite, on essaye de s'installer dans ces sublimes baquets. Ils sont magnifiques. Mais quand on a un cul aussi gros que le mien, voilà. Alors, non. Là. Ah. Oh. Étonnamment. J'ai le cul serré. Je vais pas me... là, je suis bien. Là, je suis à l'aise. Et là, on met le volant. Là, voilà. Attends, prends la caméra et viens voir mes pieds, s'il te plaît. Je suis à l'aise, là. Je suis top confort, hein, comme on dit. J'ai les jambes tordues. Voilà, hein, c'est parti. Du coup, pour cette séquence, on va faire les choses différemment. On va appeler un autre pilote qui a les fesses capables de rentrer dans ce type de siège. La première chose qui surprend sur cette bagnole, c'est qu'on est proche de la route. Parce qu'on est bas, un peu comme un kart. Mais c'est quand même plutôt pas mal parce que la visibilité est quand même très bonne. Moi, je me sens quand même haute. L'avantage d'une K-Car, c'est d'être léger, comme celle-ci du coup, qui fait que 700 kg. Et forcément, avec un poids si léger, les pneus sont réduits. Qui dit pneus réduits, dit économie, mais surtout lecture unique de la route. La moindre aspérité de la route est transmise au conducteur. Le moteur étant légèrement reculé sur l'essieu avant, la répartition du poids en fait une véritable avaleuse de virage. Malgré ses 64 chevaux, le poids réduit lui offre des performances honorables, mais ce serait dénigrer tout son fun. Oh, j'ai jamais vu faire ce bruit! Et ici, après quelques modifications du propriétaire, elle atteint 100 chevaux. Et avec cette proximité à la route, on a l'impression de rouler avec une voiture de 1200 chevaux. Alors déjà, mon premier ressenti, à moi qui suis la conductrice du coup de la Clio Orange que vous avez déjà vu à l'essai sur cette chaîne, c'est déjà la conduite à droite, c'est vraiment perturbant pour moi. Déjà, je savais même pas les pédales c'était dans le même sens ou pas, finalement si, je ne savais même plus démarrer, je trouvais plus le point de patinage. Les vitesses c'était un peu compliqué, j'ai même oublié d'enlever le frein à main, donc j'ai calé quand j'ai commencé. Il faut aussi savoir que là, les essuie-glaces et le clignotant sur le volant, ils sont inversés. Donc quand je tourne à chaque fois, je mets les essuie-glaces. Ce qui est... c'est rigolo, hein, on va pas... ça m'a surprise la première fois. Par contre, elle est vraiment... pour moi qui aime vraiment les petites voitures, franchement, je la trouve vraiment bien. Elle est assez facile à conduire quand on sait du coup comment ça marche. C'est juste pour moi, le frein à main est un peu loin de nous. C'est pour ça qu'en fait, je l'ai oublié. Pour moi, enfin après pour mes habitudes à moi, c'est bizarre, pour moi il est un peu loin. Mais autrement, on s'y habitue vraiment. Il y a aussi quand on fait des demi-tours, le volant et la direction est un peu dur. Il faut vraiment vachement tourner, contrairement à des voitures beaucoup plus modernes. Mais autrement, très bonne voiture et je vous la recommande. Et c'est là le plus important pour une voiture, le ressenti. Vous trompez pas, hein, au hangar on adore les supercars comme les Bugatti et autres. Mais combien de propriétaires les utilisent à leur plein potentiel? Alors qu'elle, vous êtes obligé de l'utiliser à son plein potentiel tout le temps pour en tirer le moindre cheval. Le tout, sans forcément être en désaccord avec la maréchaussée. Cette voiture nous rappelle que la course à la puissance est stupide parce que tant qu'une voiture vous donne le sourire, n'est-ce pas là tout ce qui compte? Quand on voit les normes de plus en plus restrictives, on pourrait avoir peur pour notre passion. Ou alors, on pourrait aussi se rappeler que les premiers passionnés sont aussi les constructeurs. Et que malgré l'évolution qu'ont connue tous nos moyens de transport, on a toujours trouvé le moyen de prendre notre pied. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Alors oui, nous, il nous reste encore quelques plans à tourner, mais elle est bel et bien finie. Et j'aimerais vous faire une petite piqûre de rappel. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder notre contenu, mais très peu d'entre vous s'abonnent. Alors j'aimerais faire ce petit message pour que les 95% de personnes qui sont non abonnées et qui regardent, n'hésitent pas à le faire parce que l'abonnement, ça aide vraiment une chaîne, surtout quand on est petit comme nous. Ça nous permettra de vous offrir des voitures de plus en plus extraordinaires dans des lieux de plus en plus parfaits parce que bon, aujourd'hui, hein, vous le voyez, on tourne dans une zone industrielle, c'est pas forcément l'idéal. On adorerait tourner avec des circuits, malheureusement, on n'en a pas les moyens. Mais voilà, avec l'abonnement, ça peut réellement nous soutenir à fond, sans avoir besoin de nous payer. Je vous rappelle, l'abonnement c'est gratuit et nous ça nous aide. Voilà, j'ai fait un peu de forcing pour cette vidéo, je ne le fais jamais d'habitude. Aujourd'hui, j'y tenais. Donc voilà, c'était Mario pour le hangar. Ciao!